Merci à vous tous de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, nous découvrons les sommaires. Les Américains ont vécu les premiers rounds du débat contradictoire entre les deux candidats présidentiels. Par contre, en République démocratique du Congo, depuis l'ouverture du cycle électoral, cet exercice n'a jamais été à l'ordre du jour. La nouvelle chanson de l'artiste et musicien Karmapa fait parler d'elle. Cette chanson est au centre d'ennuis judiciaires de son auteur. La rédaction d'Antenne A porte son analyse. Les DSMP interdits par la commission de discipline de la FIFA de recruter et la FECOFA se met en action pour exécuter la dite décision. Une fois de plus, bienvenue. Les débats contradictoires avant l'élection présidentielle est un exercice purement démocratique et reconnu dans le pays des vieilles démocraties, à l'exemple des États-Unis d'Amérique. Malheureusement, en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo, ces débats contradictoires n'arrangent pas du tout certains candidats que l'opinion considère comme les incapables de parler de leur vision ou de leur projet de société. Marie-Sylvie Fortuné Mboula a réfléchi pour vous à ces sujets. Les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, au pays de l'oncle Sam, annoncent déjà ses couleurs. En effet, les deux candidats aux élections présidentielles, le républicain Donald Trump, candidat à sa propre succession, et le démocrate Joe Biden, se sont livrés au débat contradictoire ce mardi à quelques semaines du scrutin. Un exercice démocratique qui permet à la population de découvrir la vision ou encore le plan d'action d'un candidat président de la République. Si aux États-Unis, cet exercice est devenu aussi habituel au regard des attentes du peuple malgré les élections se définissent au niveau de grands électeurs, en Afrique, cela reste dans le rêve. Quand on sait que les chefs d'État africains sont prêts à modifier la Constitution pour briguer un mandat de plus. En République démocratique du Congo, les choses ne sont pas très différentes. Avec les élections dites transparentes et démocratiques, les Congolais n'ont jamais suivi un débat contradictoire entre les candidats aux élections présidentielles, pourtant prévu dans la loi électorale. Aux dernières élections présidentielles en RDC, le candidat président était représenté soit par un cadre du parti, soit par un proche de l'équipe de campagne. Et ces programmes n'intéressent vraiment pas la population qui aimerait voir le candidat eux-mêmes se livrer à un débat contradictoire sur un plateau de télévision. Qui n'aimerait pas voir Chadari face à Tshisekedi, Fayoulou face à Katumbi ou encore Bemba face à Tshisekedi? En tout cas, l'exemple américain doit inspirer l'Africain, surtout le Congolais, qui devrait améliorer le système électoral devenu incontournable. Cette préoccupation, celle de débats contradictoires, doit aussi faire partie des réformes électorales amorcées par les forces vives du pays. Et c'était leur toute première joute et elle fut agitée. Revivez ici un extrait du débat houleux et tendu qui a opposé mardi 29 septembre 2020 à Cleveland les candidats à la Maison-Blanche, les présidents Donald Trump et les démocrates Joe Biden. Invectives, railleries, attaques personnelles, en tout cas il faut le dire, ces premiers duels a offert un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours seulement d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. Les images que nous vous proposons ici sont de nos confrères de France 24. Pas pour lui, dont l'emploi ne dépend pas de lui. J'ai parlé aux scientifiques en charge. Le vaccin sera disponible très prochainement. Est-ce que vous pensez un seul instant ce qu'il vous raconte, à la lumière de tous les autres mensonges qu'il vous a racontés sur le Covid? Il n'a pas encore reconnu qu'il savait que cette pandémie arrivait, qu'elle allait être dangereuse dès février et qu'il ne vous l'a même pas dit. Ça a été enregistré. Il a paniqué ou il a tout simplement regardé la courbe de la bourse.
l'un ou l'autre. Et de nombreuses personnes ont perdu la vie et encore de nombreuses personnes vont décéder, sauf Vous avez dit si intelligent. on a eu accès. Alors, vous êtes allé à l'État de Delaware, à l'université de l'État du Delaware, une des universités les pires, et vous étiez un des moins bons élèves. Alors ne me parlez pas d'intelligence, parce que vous savez, il n'y a pas une once d'intelligence en vous. En 47 ans, vous n'avez rien fait. Je vais vous dire une chose, Joe. Quel beau débat. Si vous aviez été en charge de ce que j'ai dû faire, j'ai dû fermer la plus grande économie de l'histoire. Et aujourd'hui, on est en train de la reconstruire. Non, nous allons passer à l'économie après. L'économie reprend. Très bien, très bien. Alors, en ce qui concerne la situation et la solution pour le virus, vous avez pris des approches très différentes et cela aura un impact sur la façon de réagir face au virus pour la personne qui deviendra le président, l'un de vous deux. Et je voudrais parler, par exemple, de la réouverture de l'économie. Monsieur le vice-président, vous avez été beaucoup plus réticent que le président Trump dans la réouverture de l'économie et des écoles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de plan. Si j'étais président, j'aurais un plan. Vous devez fournir aux entreprises la capacité d'avoir l'argent nécessaire pour ouvrir avec les bons équipements de protection, avec le gel hydroalcoolique. Est-ce qu'il pourrait juste se taire quelques instants? Non, demandez à Nancy Pelosi et à Schumer. Nancy Pelosi et Schumer ont un plan. Il ne veut même pas les rencontrer. Les républicains ne veulent pas les rencontrer au Sénat. Il passe son temps sur son parcours de golf. Vous jouez sûrement plus que moi. Alors, cette question de la réouverture. Lui, il veut tout fermer. Il veut confiner tout le pays. Et moi, je veux que le pays reste ouvert. Un instant, Joe, je vais vous secouer un petit peu. Lui, il veut fermer le pays. Nous, on a dû le fermer parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Aujourd'hui, on sait que les personnes plus âgées, avec des problèmes cardiaques, avec du diabète, avec différents problèmes, sont plus vulnérables. On a appris énormément. Les jeunes sont moins vulnérables. Les plus jeunes ne sont pas vulnérables. On a appris beaucoup. Mais lui, il veut fermer le pays. Il y a plus de personnes qui vont souffrir. Regardez la Pennsylvanie, regardez différents États qui ont été fermés, qui ont des gouverneurs démocrates, etc. Pourquoi ils ont fermé le pays? Eh bien, ils veulent que le pays soit fermé jusqu'à après les élections. Un atelier de formation sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats dans les groupes armés a été animé ce mardi 29 septembre par l'Institut Dallaire sous l'organisation du GTTC, entendez, groupe de travail technique conjoint que préside le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalaï Tiende. La rencontre a eu lieu dans la salle Kassai du Pullman Hotel. Était de la partie Sylvie Fortuné Mboula. Ouvert et clôturé par le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katalaï Tiende, en qualité du président du groupe de travail technique conjoint, cet atelier de formation d'une seule journée a été axé sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats dans les groupes armés. Animés par l'Institut Dallaire, les formateurs ont aussi saisi l'occasion pour informer aux 30 participants du GTTC de la mise en œuvre de principes de Vancouver. Nous avons aussi parlé sur les interactions avec les enfants soldats. Comment interagir lorsque tu es un militaire professionnel face à un dilemme moral, lorsque vous rencontrez les enfants soldats, quelles mesures prendre en considération et comment interagir face à ces enfants. L'organisateur, qui s'est dit satisfait des échanges, souhaite élargir le champ d'action. Notre action devra aussi s'intéresser au domaine de violences sexuelles parce que jusqu'ici, les services de sécurité sont encore sous le coup de, je dirais, du bannissement parce que nous sommes encore sur la liste noire des Nations Unies. Satisfaction également du côté de participants. Très bénéfique dans la mesure où l'Institut Dallaire a développé des stratégies très importantes. Ils sont dans plusieurs pays, entre autres Yougoslavie, Sierra Leone, donc ils nous ont partagé des informations concernant des recrutements parce que c'est une très grande thématique et elle nous a été importante
cette thématique-là a été importante pour nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut souligner que plusieurs thèmes ont été développés par les participants, répartis en 3 groupes, notamment la flânerie, la délinquance juvénile et détention d'un enfant soldat, ainsi que les enfants soldats à la recherche du travail. En composant une chanson qui jette un discrédit sur certaines pratiques peu orthodoxes d'un hôpital, l'artiste musicien Les Karmapa aurait-il commis une faute au point d'être non seulement sous les coups d'une sanction de la commission de censure, mais également dans le collimateur de la justice RD congolaise? Tentative de réponse à cette interrogation dans cette analyse de José Moussangana. Vous êtes trop bon roi. Souvenez-vous de cette phrase. Elle a pour auteur Jean de La Fontaine, écrivain français du XVIIe siècle. La phrase est tirée d'une fable intitulée « Les animaux malades de la peste ». C'est un court récit fictif, un genre littéraire mettant en scène des animaux qui parlent des êtres humains. Et pour le cas échéant, les « Vous êtes trop bon roi » sous les personnages du lion s'adresse au fait à Louis XIV, roi soleil, dont le règne est caractérisé par des dérives totalitaires sans précédent. Vous êtes trop bon roi, une ironie, une figure de style qui consiste à dire les contraires de ce que l'on pense. En réalité, c'est un pamphlet que La Fontaine a lancé au roi Louis XIV à cause de sa cruauté ou méchanceté. Venons-en au fait. La République démocratique du Congo regorge nombre d'artistes pétris des talents, à l'instar de Franco Lombo Makiadi, un peintre de la société avec des chansons à contenu social ou satirique telles que DG, Mario, Tailleur, où il a chanté Kolotonga à Botolitonga. À sa suite, de nos jours, l'on peut compter le Karmapa qui excelle dans ce style de la rumba. Mais malheureusement, il est tombé sous les coups d'une sanction de la commission de censure pour avoir cité nommément un hôpital qui, selon lui, ne respecterait pas du tout les serments d'Hippocrate avec des pratiques peu fiables, ni valables, moins encore viables. Alors que le contenu peut s'appliquer de manière générale à un nombre considérable des institutions sanitaires où l'on retrouve ce genre de pratiques. Il aurait par exemple pu donner un nom fictif à un centre pour être épargné de cette sanction ou poursuite judiciaire. De toute façon, l'artiste Karmapa est un patrimoine à protéger, car c'est l'un des gardiens du temple de la rumba congolaise qui peu à peu cède la place à la musique urbaine. Pour leur part, les disciples d'Hippocrate de la République démocratique du Congo ainsi que des hôpitaux doivent toujours se souvenir de leurs serments en sauvant d'abord la vie, ensuite la vie, enfin la vie, sans privilégier des moyens financiers de leurs patients. Dans un autre chapitre, les victimes des événements malheureux survenus dans l'espace Grand Kassai gardent encore une pensée pieuse en mémoire de leurs frères et sœurs. Une messe de requiem a été organisée à Kananga, en la cathédrale Saint-Clément. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur représentant les gouverneurs des provinces empêchés. La correspondance est de Solène Toumba Moufika. Après 3 ans de massacres des populations innocentes sur l'espace Grand Kassai, lors de la milice Kamwena Nsapu, les victimes de ces actes d'atrocité s'en souviennent. Ils ont fait montre lors de cette célébration eucharistique marquant ici cet anniversaire. Activité décalée à cause de la pandémie de la Covid-19. Mira Moulumba, responsable des victimes du Grand Kassai, parle d'une interpellation faite à l'endroit du président de la République afin d'activer la justice RD congolaise sur ces massacres. Ça fait si mal. Ce qui est arrivé, mais la messe du jour doit être une interpellation pour le président de la République, pour le Conseil des droits de l'homme, de comprendre effectivement que la population de l'espace Grand Kassai, Chikapa, Bushman, Sanfouni, Kassai central, avec les 5 territoires, nous avons besoin de la justice que nous attendons impatiemment. Je sais ce qui est arrivé, oui, mais pour combattre à jamais ce qui est arrivé, il faut que la justice dise un mot au profit de toute cette catégorie de victimes. Faute de quoi,
je sais que nous mènerons des actions de grande envergure afin de contraindre la justice congolaise à remettre toutes les victimes dans leur droit. Cette messe, s'il faut le dire, a connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres le ministre provincial de l'Intérieur, Tarsis Kabatousila, maître Dominique Kambala Nkongolo, bâtonnier au barreau du Kasaï central, pour ne citer que ceci. Parlons à présent de cette rubrique actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Mahungu ont tendu leur micro à Jacques Famba, éditeur ad interim du journal Salongo. Pour lui, l'actualité reste dominée, entre autres, par cette proposition du groupe des 13 personnalités RD congolaises. Proposition relative à la réforme électorale. Suivez. Sur le plan national, au niveau du Parlement, c'est des inquiétudes parce que nous savons qu'il y a suffisamment de matière pour la session en cours, une session essentiellement budgétaire, mais qui est enrichie de ce qui est de l'héritage de la session passée, qui a légué certains dossiers non traités. Et maintenant, on a gaspillé pratiquement 2 semaines sans que une seule plénière soit convoquée, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Alors c'est vraiment du gaspillage pour les députés. On ne sait pas ce qui est au fond, ce qui bloque justement la convocation de la plénière et que le bureau reste motus. Alors on se réjouit aussi du fait que les éléments de consultation du G13 qui tient compte de la dynamique actuelle qui impose le changement, la réforme de la CENI, que cela soit transformé en proposition de loi pour que justement ces députés puissent donner la chance à des élections réellement transparentes et crédibles dans notre pays. Alors pour ce qui est de l'AMIBA, on n'a pas à trop dire, mais c'est une sorte de joint venture que les Chinois ont signé avec la société minière de Bakwanga, diamantaire, mais il se fait que selon les premiers éléments, l'AMIBA ne bénéficie de rien de ce deal. Alors, où va l'argent? C'est à ça que vont aboutir les enquêtes en cours de l'inspection générale des finances. Au sport, pour avoir été mêlé dans une affaire de non-respect des contrats, le Daring Club Motema Pembe s'est vu interdit de tout recrutement. Dans une correspondance adressée aux Immaculés, la FECOFA a tout simplement demandé l'exécution de la dite décision. Les commentaires et des Papi Katassi dans ce reportage. La Fédération congolaise de football association a notifié ce mardi 29 septembre 2020 au Daring Club Motema Pembe de la décision de mettre en œuvre la mesure prise par la Fédération internationale de football association en juillet dernier, interdisant le club vert et blanc de Kinshasa de recruter sur les plans national et international. En effet, la commission de discipline de la FIFA avait sanctionné le Daring Club Motema Pembe pour non-paiement des salaires du joueur malien Ousmane Sangaré, 94 000 $ américains, et la résiliation unilatérale du contrat du joueur brésilien Renan Augusto. Les premiers avaient finalement trouvé un accord avec les Imaniens pour un arrangement à l'amiable, tandis que le second dossier est resté pendant alors que 45 jours avaient été accordés aux sanctionnés pour payer les 18 000 $ plus les 43 000 $ d'amende, afin d'échapper à la sanction qui pourrait s'étendre à 3 saisons. Sangaré était lié au club pour 4 ans, 2015-2018, et Renan Augusto pour 3 ans, de 2016 à 2019. Espoir encore, cette fois-ci on va parler du basketball pour vous dire que Vita Club croisera Senses et Terreur va jouer contre Espoir Foucache en finale de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, respectivement dans la version masculine et féminine. C'est jeudi 30 septembre 2020 à la petite marmite des martyrs. Les dernières demi-finales de la Ligue Pro Bakin dans ces reportages de Mathurin Ndaï Ilambouechi et Damien Maoum. La finale derby de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, version masculine, opposera les deux frères d'hier et ennemis aujourd'hui entre le basket club Terreur face au basket club Espoir Foucache, le jeudi 1er octobre 2020 au Stadium des Martyrs.
En effet, avant de confirmer leur qualification en finale, les deux clubs se sont bataillés dur en demi-finale. Le basket club SCTP Ex-Onatra a subi une défaite devant le basket club Espoir Focache sur la marque de 58 à 67. Le coach Adekoko du basket club SCTP a reconnu que ses joueurs n'ont pas respecté ses consignes. On a très mal joué. Il n'y avait pas d'agressivité, il y avait un manque de confiance totale, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Donc voilà, c'est en première période que nous avons perdu ce match. Parce que regardez le score, la feuille de match au 3e ou 4e quart-temps, SCPT a gagné. C'était trop tard parce que comme on dit toujours, la finale, ça se joue pas, ça se gagne. Bon, nous on a essayé de jouer, on n'a pas essayé de gagner en première période. Là, on a essayé de jouer. Ça se joue pas comme ça. Tandis que le basket club Terrer a dicté sa loi à l'équipe du basket club d'SMP sur la marque de 73-57. Pour rappel, dans la version féminine, la finale mettra aux prises le même jeudi, le basket club Vita contre les filles de CNSS. Les rencontres se dérouleront en mode Covid-19. L'actualité africaine en bref avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. La plus haute cour d'appel française a décidé mercredi que le prétendu financier du génocide rwandais, Félicien Kabuga, devrait être transféré devant un tribunal de l'ONU en Tanzanie pour y être jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. Kabuga a été arrêté près de Paris en mai, après 25 ans de fuite. Au Mali, 2 soldats maliens ont été tués et 6 autres blessés mardi dans une embuscade dans le centre du pays, un des foyers de violence qui ensanglante le Mali depuis des années, a indiqué mercredi un responsable des services de sécurité. La commission de régulation de l'électricité au Nigeria a annoncé mardi qu'elle suspendait pour 2 semaines l'augmentation des prix à la suite d'un accord passé avec les principaux syndicats du pays. Décision qui devrait apaiser les syndicats ayant menacé d'appeler à une grève générale. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, est arrivé mercredi en Tunisie, première étape d'une tournée en Afrique du Nord où il devrait réaffirmer l'engagement des États-Unis dans la région du Maghreb. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de feuilleter les journaux parus ce matin dans la capitale Kinshasa. Ne vous inquiétez pas, Marie-Sylvie Fortuné-Mboula l'a fait pour vous. Revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. 2 semaines après l'ouverture de la session de septembre, 15 jours dans les vides à l'Assemblée nationale, renseigne le vrai modérateur. Près de 2 semaines après l'ouverture solennelle de la session parlementaire de septembre, c'est le calme plat à l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette session ordinaire de septembre réputée budgétaire continue d'attendre que le gouvernement de la République dépose son projet de loi portant reddition de comptes 2019 avant de voter le budget 2021. Désormais, plus que 75 jours pour siffler la fin de cette session. Entre-temps, poursuit le journal, le groupe de 13 personnalités militant pour un consensus sur les réformes électorales a rendu public le lundi dernier le rapport de ses consultations issues de toutes les tendances du microcosme congolais. Le bonheur de Congolais est-il fixé au prochain scrutin, s'interroge Forum des As, qui note que les débats sur le budget 2021 ont passe d'être sacrifiés sur l'autel des enjeux liés à 2023. Il s'observe une sorte de temps mort pendant les 2 premières semaines qui suivent la séance inaugurale de chaque session ordinaire. Il est vrai que l'organisation des élections 2023 est une exigence constitutionnelle pour les autorités du pays, d'autant plus que vrai aussi que ces scrutins ne sont pas une finalité. Ils sont plutôt une nécessité comprise comme le seul moyen démocratique pour un peuple de se choisir librement ses dirigeants. Mais de là à réduire la vie de toute une nation à l'organisation du scrutin, il y a donc de quoi se poser des vraies questions de fond sur ce que veut la classe politique congolaise. Résolution issue de la médiation de Jolino Makelele, Kasonga Chilunde rejette en bloc, s'exclame la prospérité à sa une. Droit dans ses bottes, le président sortant et contesté de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Joseph Boukar Kasonga Chilunde, s'accroche à son fauteuil, malgré le vent à décorner le bœuf qui souffle sur lui. Téméraire,
Il a confirmé et éclairci l'opinion sur la tenue du 9e congrès de l'UNPC prévu du 5 au 7 octobre 2020 à Mwanda au Congo central. C'était au cours d'une conférence de presse ce mardi. Une position contraire. En effet, un protocole d'accord de réconciliation entre les deux camps dissidents sous la médiation du ministre d'État en charge de la communication et médias. Boukar Kasonga Chilunde est candidat à sa propre succession, alors que parmi les points soulevés lors de la rencontre sous la médiation du ministre, il a été convenu que tous les membres du comité sortant ne devraient normalement plus se présenter comme candidats pour un nouveau mandat. Et c'est pour des raisons de convivialité et de redynamisation de l'association. Affaire à suivre. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. Merci Marie-Sylvie Fortuné Mboula pour cette belle revue de presse. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal. Mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les principales articulations à retenir. Les Américains ont vécu les premiers rounds du débat contradictoire entre les deux candidats présidentiels. Par contre, en République démocratique du Congo, depuis l'ouverture du cycle électoral, cet exercice n'a jamais été à l'ordre du jour. La nouvelle chanson de l'artiste et musicien Karmapa fait parler d'elle. Cette chanson est au centre d'ennuis judiciaires de son auteur. La rédaction d'Antenne A porte son analyse. Les DSMP interdits par la commission de discipline de la FIFA de recruter et la FECOFA se mettent en action pour exécuter la dite décision. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.